Bonjour, bonjour mes chers compatriotes congolais. Ici c'est la voix de Kivu. Nous sommes venus ici pour lire la déclaration du peuple Babembe de Kinshasa, dont vous avez suivi dans d'autres différents médias. Les Babembe qui sont à Kinshasa, ils ont fait leur déclaration auprès du président de la République et à la communauté internationale à ce qui concerne les massacres qui a été fait par les Rwandais, les Banyarwanda, dont le groupe de M. Azarias Ruberwa et M. Moïse Nyarugabo à Kinshasa. Vous savez qu'en date du 16 juillet 2020, il y a eu plus de 224 morts parce qu'il y a eu l'enterrement de 224 corps et plusieurs autres qui ont été calcinés dans des maisons, dont les enfants et les femmes. Nous sommes ici, nous passons à la lecture de ces discours. République démocratique du Congo, Mutualité et Yambondo de Kinshasa, Communauté de Babembe, Déclaration du peuple Babembe à la suite des massacres de Kipupu sur le haut plateau de Fizi-Itombwe. 10 ans à flot sur le haut plateau de Fizi-Itombwe et massacre déplie au cœur historique et actuel de Babembe à Epopo, chef-lieu du secteur d'Itombwe, perpétré comme habitude et en toute impunité par un peuple qui entretient avec passion idolâtre les rêves ou plutôt illusions de toute illusion de la balkanisation de la RDC. Un peuple à jamais engagé à rééditer l'histoire moyenâgeuse et anachronique des conquêtes de lettres de terre, plus de 200 personnes massacrées, plus de 500 vaches rasiées, 4 villages incendiés et une population en errance dans les forêts glaciales d'Itombwe. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, les Tutsis résidents avec nous sur le haut plateau de Fizi-Itombwe, qui, pour les raisons évidentes de supercherie, tentent d'imposer au monde le nom de Banyamulenge, viennent de perpétrer un massacre de plus à Kipupu. Le jeudi 16 juillet 2020, à partir de 5 heures, cet acte que nous condamnons avec énergie ne devait plus étonner personne. Il est pour eux habituel, ordinaire. En effet, la cruauté c'est la caractéristique principale de ces peuples Tutsis. Le mensonge, c'est le véhicule de leur idéologie de conquête des terres pâturables. À ce temps, ainsi que vous vous en doutez, l'annexion de l'espace du Grand Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika est le mobile principal, mais spécieusement larve de toute l'insécurité que ces peuples sèment à l'Est. Les massacres de la population, les massacres des populations civiles constituent pour eux les moyens de dégager l'espace territorial convoité. Les mensonges, les moyens d'effacer les traces du crime et d'attirer la pitié de la communauté internationale sur leur cause. Ils massacrent, puis immédiatement prennent le devant pour crier à l'agression. Les bourreaux qui se victimisent continuellement, ils commettent un génocide systématique contre les populations autochtones, puis ils se font victimes de génocide. Au fait, le génocide qui émet facilement, le monde devient leur fonds de commerce.
Nous ne reviendrons jamais assez sur les modes opératoires de nos bourreaux, mais nous tenons à porter à votre connaissance la vérité suivante. Nous, les Babembe, sommes conscients de la lutte que vous menez pour la considération de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Votre lutte si légitime raconte nos aspirations patriotiques qui s'analysent notamment dans l'affermissement d'un Congo compact, fort, prospère, expurgé des semeurs de la mort. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir classer, ô Excellences, comme d'intérêt national de premier ordre, la question de la fameuse commune de Minembwe, qui fait couler le sang des autochtones innocents et qui constitue le prélude de la balkanisation de notre pays, mieux de votre pays et sous votre mandat. L'adjudication de cet espace des terres aux Tutsis qui l'ont demandé avec instance et une corde dont la RDC s'enroule au cou pour s'étrangler. Il s'agit de toute évidence des actes préliminaires de mise en œuvre du plan de l'international Tutsi, dite Tutspawa, visant l'annexion de la partie orientale de la RDC, bien entendu sous l'influence directe de grandes puissances bien connues. Les hauts responsables de l'Église catholique et protestante l'ont dénoncé sans circonlocution, bien entendu. L'un plus rigoureuse que l'autre, des responsables des forces armées de la République démocratique du Congo ont fustigé en temps utile, mais les simples discours s'avèrent insuffisants pour dissuader un ennemi à jamais décidé de rafler une mise aussi importante, à savoir la terre sacrée léguée par nos ancêtres. Les Rwandais investissent dans cette affaire finestre les grands moyens humains, financiers, militaires, diplomatiques et travaillent avec une détermination sans pareille. Les défections de leurs jeunes de l'armée nationale congolaise pour les maquis de leur groupe armé Ngumino, Twirwaneho et alliés Redi Tabara et FNL sont légion. L'importation des bataillons de l'armée rwandaise, le louage des mercenaires et des tueurs engagés et comble des malheurs pour la RDC. Un appui ostentatoire de la communauté internationale notamment à travers la MONUSCO et les ACR. Les jeunes patriotes Babembe, Banyindu, Fuliru, Vira et Rega, excédés par l'humiliation à la suite des actes cruels perpétrés sur leurs pères, des viols systématiques sur leurs mères, des destructions méchantes de leurs biens, se sont rangés en défense légitime sans moyens conséquents pour protéger la terre de leurs ancêtres, les personnes et les biens. Nous vous prions, ô Excellences, de prendre ce noble combat à cœur. Sachez bien que les Tutsis ne font jamais rien par amour pour la RDC, de la même façon qu'ils ont levé les armes pour conquérir la RDC en 1996 et en 1998, de la même façon qu'ils ont extorqué la nationalité congolaise par la force du canon. Ils venaient à peine sur le haut plateau des Fizi Itombwe de tourner leurs canons contre les FARDC
quel intérêt avez-vous à ménager à l'outrance ceux qui sabotent même vos forces de défense? Nous portons à votre connaissance que la cruauté et les différentes exactions dont les Babembe sont l'objet de la part des Hutus compromettaient chaque jour les maigres chances de cohabitation avec un peuple naturellement sanguinaire. En clair, le peuple Bembe, dans le territoire duquel se trouve Minembwe, l'Eldorado de toutes les convoitises, refuse catégoriquement de céder un seul millimètre carré de son espace territorial aux Tutsis et se battre jusqu'à faire échec à tous ceux qui convoitent les terres congolais. En effet, notre combat est une vocation de protection du territoire congolais tout entière, au-delà des limites de Fizi et Itombwe. Aussi, vous prions-nous de nous aider à mettre hors d'état de nuire les prédateurs déclarés de notre espace national. À l'appui de nos vaillants FARDC, c'est une question existentielle pour la République. L'ennemi Tutsi se manque de procédés diplomatiques ou politiques de résolution des conflits, même si, par pure diversion, il freine d'y prêter souvent quelque attention. Il n'écoute généralement que le langage des armes. Nous pouvons vous rassurer qu'avec votre appui, aucun prédateur ne prendra le dessus sur les patriotes congolais et toute entreprise de balkanisation sera étouffée dans l'œuf d'où qu'elle vienne. À la communauté internationale, on ne le répétera jamais assez. Les Babembe et alliés ne sont pas dupes. L'appui que vous apportez aux Tutsis du Congo dans cette aventure macabre de balkanisation de la RDC est évident. C'est votre couverture qui leur a orgueillé et empêché les patriotes de parachever l'œuvre de neutralisation d'un ennemi essoufflé qui n'est plus hydrate que les renforts du Rwanda et de l'Ouganda, des mercenaires nilotiques et dans une large mesure par vos appuis logistiques. La MONUSCO offre armes et munitions, abrite des centaines de combattants Tutsis dans ces camps. Les combattants Tutsis partent des gîtes de la MONUSCO pour les fronts et reviennent s'y réfugier. Viennent se réfugier dans l'air des routes. Ils sont en principe les seuls à bénéficier du transport aérien de la MONUSCO pour l'évacuation des blessés. Ces injustices agacent les jeunes autochtones et établissent de manière péremptoire une complicité de la communauté internationale dans l'aventure de la balkanisation. Nous nous retenons de dénoncer les recrutements à coups de dollars dans les camps de réfugiés de Lusenda, des jeunes Burundais contraints d'aller combattre aux côtés de Tutsis pour arracher notre terre sans la moindre protestation du HCR. Nous taisons également les appuis diplomatiques de la communauté internationale en faveur de nos adversaires. Mais qu'importe les humiliations, les Babembe n'ont curé de rien, ni de personne. De toute façon,
Vous, la communauté internationale, devriez savoir que vous êtes victime d'un beau mensonge tramé par les Tutsis pour qu'à tout bout des champs, il soit pris en pitié et bénéficier de tout l'appui aux fins d'obtention de l'avantage principal territoriaux, de sorte que dans les Tutsis massacres, de sorte que quand les Tutsis massacrent, la communauté internationale garde silence. En revanche, la moindre parole de protestation à l'encontre des Tutsis nous impute les moindres paroles de protestation à l'encontre des Tutsis nous est imputé à acte de haine et exclusion. Quelle frustration! Vous finirez par découvrir les mensonges, mais il serait trop tard pour conjurer le mal. L'actuel massacre des Popos, qui a emporté sous terre près de 200 victimes, aux dernières nouvelles, auprès d'incendies de multiples villages, et la démonstration additionnelle de la cruauté naturelle des Tutsis et de leur détermination d'exterminer les autochtones Babembe pour s'accaparer de beaux territoires de ces derniers. À l'opposé de Babembe, les Tutsis prennent plaisir à tuer les populations civiles, et particulièrement les femmes, les enfants et les vieillards catalogués catégorie sans défense. Souvenez-vous qu'auparavant, les ont poussé le cynisme jusqu'à piler les bébés dans les mortiers et enterrer des femmes vivantes, à éventrer les femmes enceintes, à Epopo. Ils ont violé nos mamans et tout brûlé, y compris les bureaux des secteurs et infrastructures sociales, sanitaires ou hospitalières, en vue de priver les survivants des soins. Tout concours à démontrer une réelle volonté de décimer toutes les âmes vivantes de Babembe, ce qui n'est guère loin des génocides. Visiblement, le génocide est pour eux un mode de vie. C'est pourquoi ils prennent plaisir à coller malicieusement à leurs victimes. Quoi qu'il en soit, nous tenons à signifier au peuple Tutsi, envié de notre territoire, et à la communauté internationale décidé d'émietter la RDC, que ce pays, en dépit des moments difficiles qu'il connaît depuis l'indépendance, est une terre d'élection qui a une destinée prophétique. Autrement, il n'aura pu échapper jusqu'ici à toutes les tentatives de son éclatement. Que des tentatives de sécession, que des guerres, que des convoitises, mais au bout de la chaîne, aucune chute mortelle. Rien que les égratignures superficielles, sachez que vous combattez plutôt l'Éternel et vous exposez littéralement à une malédiction certaine. Ce pays ne sera jamais balkanisé, quelle que soit la détermination et la puissance de ceux qui le convoitent. Tenez cela pour vrai perpétuaire, les irrévocables, ceux qui tiennent perdants
leur temps, ceux qui tiennent perdent leur temps et prennent le risque inutile. Ils casseront les dents. En fin de compte, voici nos recommandations formelles. 1. La suppression de la commune de Minembwe, qui demeure à jamais le préalable à toute éventuelle cessation des hostilités. 2. La renonciation par les Tutsis et la communauté internationale à tout acte susceptible de s'interpréter comme tendant à soutenir l'idée de la balkanisation ou à supprimer toute chance de cohabitation. 3. La dénonciation au plan déjà concocté par les Tutsis de perpétrer les massacres des civils à Lulimba, Fizi, Baraka et Mboko, cité populeuse de Babembe. 4. L'extension par les Tutsis de détourner les canaux contre les FARDC. 5. Envoi urgent de l'aide humanitaire aux populations sinistrées condamnées à vivre dans des conditions infrahumaines et confinées dans des milieux inhospitaliers sous un froid quasi hivernal, sans abri ni nourriture. 6. Le désengagement immédiat de la MONUSCO et son départ de la RDC, fait à Kinshasa le 18 juillet 2020 pour Yambondo Kinshasa, le président Yoram Echiba Wisanganino, le secrétaire général Félix Ngoy Walasa. Nous vous remercions, mes chers compatriotes congolais. Ici, c'est la voix du Kivu. On était en train de lire les déclarations de Babembe de Kinshasa à ce qui concerne le massacre de Kipupu, de Popo, qui a été fait par le groupe de M. Rouberois et M. Moïse Nyarugabo pour tuer ou exterminer la population autochtone, pour exterminer les Congolais. Vous devez savoir que même si tu es Congolais de quelle province, mes chers compatriotes, les Rwandais ne sont pas nos amis. Ils sont là, ce sont nos premiers ennemis. Et ils ne sont là que pour déstabiliser notre pays et pour favoriser le pillage de nos ressources. Nous n'avons pas un tribu qu'on appelle Banyamulenge au Congo, ce sont des Rwandais. Vous avez attendu même les bas, mais ils nous ont dit que ce sont des Rwandais. Et ces gens ici, ils ont été accueillis au Congo comme les réfugiés. Prenons par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés de Congolais dans des camps, comme les camps de Tanzanie, en Ouganda, Mozambique, Zambie, Burundi. Il y a beaucoup de Congolais dans des camps. Alors, nous pouvons se demander, comme par exemple, il y a quelques insécurités au Burundi, alors les Congolais qui sont au Burundi, ils prennent des armes pour demander la nationalité par force. C'est ce que les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, ils ont fait en 1996. C'était une guerre pour demander la nationalité par force. Et pour le moment, il y a une guerre de la conquête. Ils sont en train de faire une guerre de conquête. Ils veulent conquérir notre terre. Et vous devez savoir que la mission principale des ministères de décentralisation qui est dirigée par le Rwandais Azarias Ruberwa Manywa, qui n'est même pas un Munyamulenge, qui est un Munyaviura, est là pour déstabiliser nos coutumiers, les pouvoirs coutumiers des Congolais, pour bien nous contrôler. Alors, nous demandons aux Congolais de barrer la route à ce plan macabre de ces Munyaviura-là, qui n'est même pas rwandais, parce que Azarias n'a jamais été rwandais. Même après les accords de Sansit, il n'était pas Munyamulenge. Il était Munyaviura. Alors, où sont passés les Banyaviura? Vous voyez, c'est par là où les Tutsis ils sont en train d'utiliser la politique du Bwenge. Ils sont en train de mentir à la population congolaise et à la communauté internationale. Merci beaucoup pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'était la voix de Kivu. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 27 plutôt, 61 1 0 0 1 3 5 6. Je dis encore plus 27 61
1001356. Vos appels sur WhatsApp est bienvenue. Et puis aussi vos aides. Nous avons besoin de vos aides, d'informations et autres choses sur les aides physiques, matérielles et tout ce qui peut nous aider pour aller de l'avant et pour vous donner de meilleures informations et à l'heure que vous aurez besoin de cette information. Merci beaucoup, c'est La Voix du Kivu. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre adresse email, c'est La Voix du Kivu, La Voix du Kivu 45@gmail.com. Je répète encore, c'est La Voix du Kivu 45@gmail.com. Merci et bonne journée, bonne nuit partout là où vous êtes. Et ça dépend du temps dont vous aurez le temps d'écouter ou de nous suivre sur notre chaîne La Voix du Kivu. Merci.